La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. And teams would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan. Easy. Up, down, freeze. You would see the games would get a little heated late third quarter as Kyrie Irving slips one in, take five. So we can see their best shots and we can see their best defense. As Coach Casey said, you don't want to send a wrong message to fans around the world. Westbrook. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés les amis sur le parquet de la Radio Off pour ce live avec Oncle Phil Basket comme vous en avez l'habitude toute la semaine. Des émissions NBA en veux-tu, en voilà. Et comme vous le savez, tous les dimanches, c'est bien Total Africa NBA, les amis. Total Africa NBA, le talk show qui nous permet de faire le point sur l'actualité des Africains qui sont en NBA, mesdames et messieurs. Et bien entendu, on fera le point sur cette liste de joueurs dont je vais vous rappeler les noms. C'est vrai que pour ceux qui écoutent l'émission pour la première fois, on va vous rappeler que nous parlerons très régulièrement pendant ce talk show du Tunisien Salah Mejri, le pivot des Mavericks de Dallas, ou encore Luc Mbamute, le Camerounais des Clippers de Los Angeles, Luol Deng, l'Anglo-Soudanais des Timberwolves du Minnesota, Josh Okogie, le Nigérian des Timberwolves, son coéquipier Keita Bates Diop, le Sénégalais, Gorgui Dieng, le vétéran sénégalais de la même équipe des Timberwolves du Minnesota. On parlera aussi régulièrement de Cheikh Diallo, le Malien des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, Alfaro Kaminu du Nigeria, Clint Capela, le Suisse aux origines congolaises et angolaises qui évolue Rockets de Houston, ou encore Mohamed Karakwanda Malabamba, le New-Yorkais ivoiro-malien qui évolue au Magic d'Orlando, ou alors on parlera aussi de Wesley Iwundu, le Nigérian du Magic, Evan Fournier, le Français. Oui, mesdames et messieurs, Evan Fournier, on en parlera. Evan Fournier qui a aussi une affiliation avec l'Algérie de par sa mère. On parlera aussi régulièrement de Bisma Biombo, le Congolais, Franck Tilikina, le Français aux origines rwandaises des Knicks de New York, Emmanuel Mundiaye, le Congolais, Nicolas Batum, le Français ayant une affiliation avec le Cameroun de par son père, Giannis Antetokounmpo, le Grec aux origines nigérianes, Ton Maker, l'Australien aux origines sud-soudanaises, Bama Debayo, Ike Anekbogu, Victor Oladipo, Joel Embiid, de franchise player, la superstar Joel Embiid des Sixers de Philadelphie. On parlera de Gershon Yabusele, Abdelnader, Semi Ojeleye, Oji Anunobi, Serge Ibaka, Pascal Sakam, Amidou Diallo, Chimetsi Metu, le Nigérian des Spurs de San Antonio. Voilà, autant vous dire que cette liste est longue comme le bras et qu'il y a vraiment de quoi faire concernant ces Africains qui évoluent en NBA. Donc pour cette première partie, on va faire le point sur les stats de ces joueurs africains, ces joueurs d'origine africaine.
durant la semaine. Et on va terminer l'émission avec les news, les toutes dernières news en provenance de la NBA. Et restez bien connectés. À tout de suite les amis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. What am I hoping for this season? I'm hoping my guy brings Showtime back to LA. I hope the Warriors are ready to be tested. Yeah. We hope the rest of the country sees a lot more Thunder. I respectfully disagree. I'm hoping for some courtside seats this season. What's so funny? What am I hoping for? Something that leaves me speechless. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show Total Africa NBA. Les amis, est à présent lancé. On va commencer donc par la première partie dédiée aux Africains en NBA et on va enchaîner pour ce premier talk show. On va commencer par les news. On va commencer par vous diffuser. On va aller du côté des Timberwolves du Minnesota pour aller prendre quelques news du Sénégalais, le vétéran Gorgui Dieng, mesdames et messieurs, Gorgui Dieng, du côté des Timberwolves du Minnesota. Gorgui Dieng sur qui on va donc revenir, sur qui on va plutôt diffuser pour environ 3-4 minutes on va dire un petit documentaire sur Gorgui Dieng qui a été réalisé par la chaîne Fox Sports. Gorgui Dieng qui s'est exprimé dans ce documentaire, et Gorgui Dieng qui parle notamment de son investissement dans son pays natal, et il parle bien entendu de sa place au sein des Timberwolves du Minnesota. On rappelle que depuis que Jim Butler est parti, les cartes sont réorganisées et le joueur Gorgui Dieng fait partie de ceux qui peuvent tirer son épingle du jeu. Dans cette histoire, on va écouter Fox Sports avec Gorgui Dieng et on revient avec la semaine des Africains en NBA. Restez bien connectés, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio
radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. It's very important to just not think about yourself, but think about the team first and how you're going to contribute every night. That is Gorgui Dieng's philosophy on and off the basketball court. He is constantly thinking about how he can help. Gorgui Dieng! By setting a screen or grabbing a rebound or focusing on the bigger picture. When Gorgui came into the NBA in 2013, he viewed it as a privilege and an opportunity. I love the game, you know. I like playing basketball. I couldn't do anything better. I look at it like it's just a key that opens doors for me. Basketball helped me meet a lot of people. Basketball helped me take care of myself, take care of my family, take care of my country, you know, even the continent. Gorgui is from Kebamir, a town of about 22,000 people in Senegal, West Africa. His initial goal was to build a hospital there, but a tour of an existing hospital 4 years ago changed his plans. Think about a hospital, don't even have a bed. They don't have incubator. They use a light bulb to like heat it up the kids and stuff. There is nothing there, basically. The need was dire and immediate, so Gorgui decided to renovate the entire hospital. Using the foundation he had created and a Minneapolis-based nonprofit organization called Matter, they provided beds, equipment, an operating room, incubators. It was a massive overhaul and upgrade. So far, the Gorgui Dieng Foundation and Matter have helped renovate 3 hospitals in Senegal that were in desperate need and open a much-needed dialysis center. My foundation back home always work with the hospital. We went there, we asked them what are their needs. They give us a list, and we came here, we do a fundraising, we buy the equipment and ship it to them, do the installation and everything. For Gorgui, it is a labor of love. He is incredibly connected to his roots, shaped by his experiences growing up in Senegal. He is also a well-traveled and very smart man. Gorgui speaks 5 different languages. Though he says his Spanish and Italian have gotten rusty, he is fluent in English, French, and his native language of Wolof. Na ngeen def, maa ngi tudd Gorgui, maa ngi jouer basketball fii ci Minnesota. Basketball is second to soccer in Senegal, but the game is growing, and Gorgui plays a role in that. Every summer, he hosts a basketball camp, all expenses paid, for over 400 boys and girls in Senegal. And he spends the entire week there, connecting with the campers. It's good. It's good to just like hear it from me, because they be like, okay, he went through it, so we gotta hear it from him. To like, what can we do to be just like him, or what can we do to have a college degree? What can we do to make it to the NBA or play pros somewhere else? I be out there every day with them, just talk to them. If they have questions, hey, I'm here. You know, I spend time with like the whole week. I be with the kids, and I think that's a life changing for them. He is an incredible role model, putting as much emphasis on the books as he does the ball. Gorgui left Louisville a year early and without a degree. So he took online classes, and after his second season with the Timberwolves, earned his degree in communications. I went 3 years in college. I have like 4 or 5 classes left to graduate. And I'm like, I'm not going to waste my time because of this. I don't know how long this will last, but the college degree will last forever. The ball gonna stop bouncing one day. You have to do something else other than just playing basketball. So what he's doing now is helping the people of Senegal help themselves. I believe in agriculture. That's the next big thing coming up, especially for Africa. There's a lot of land, soil is good. Everything is set up to develop agriculture in Africa. Gorgui owns several farms near Kebamir, which are used to teach and train local farmers the proper way to grow and nurture crops. Some of them, we guarantee them, okay, if you grow this, we're going to buy it from you. And it's more motivating, motivating them to grow their crops, because it's hard when you don't have much and you grow something and you won't find any buyer. But it's good to just train them and put them in contact with people that live in the city. So when they grow their product, they know automatically like it's already sold out before they grow it.
influence has been incredible and his vision is endless. Gorgui Dieng is constantly thinking about how he can contribute, how he can help, and off the court is where he's making his greatest impact. I don't want to be the guy that played in the NBA making a lot of money without making any impact where I'm from. Like, it's not right for me to live in a very nice house back home and people next to me don't have anything to eat or don't have lights or don't have water. I'd rather be all living like equal. I really want to help and I hope this will make a difference. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Mesdames et messieurs, vous avez entendu vous avez bien suivi ce reportage avec Gorgui Dieng, le vétéran du Sénégal. Reportage réalisé par Fox Sports sur la vie du joueur des Timberwolves du Minnesota. Et pour faire un point sur l'actualité statistique du vétéran, on va simplement vous rappeler que Gorgui Dieng malheureusement n'a toujours pas atteint il n'a toujours pas retrouvé les minutes qui ont fait sa gloire du côté des Timberwolves du Minnesota. On rappelle que ses meilleures années du côté des Timberwolves, c'était lors des deux saisons 2015-2016 et 2016-2017. Et pendant cette saison-là, le Sénégalais tournait à 10 points par match. Et depuis, ces stats n'ont cessé de baisser. On rappelle que cette saison, il tourne à 5,4 points. 4,4 rebonds et 0 contre par match avec un PER de 13,99. Gorgui Dieng qui avait été mis sur le banc par Tom Thibodeau ces derniers mois, ces dernières années même, devrait-on plutôt dire, le vétéran sénégalais qui n'a plus été mis au devant de la scène. Et pourtant, le joueur est toujours pétri de talent avec une efficacité que l'on connaît bien puisque lui et l'équipe du Sénégal, l'équipe nationale du Sénégal, vont donc faire un tour du côté de la Coupe du Monde. Gorgui Dieng qui sera toujours là, présent pour défendre ses couleurs. Le joueur continue de s'entraîner de toutes les façons avec ses coéquipiers. Mais il est vrai que le joueur n'a pas le temps de jeu qu'il mérite, tout simplement. Il n'a pas le temps de jeu qu'il mérite. Tom Thibodeau n'a toujours pas fait évoluer la position de Gorgui Dieng dans son effectif et même avec le départ de Jimmy Butler. Donc voilà un peu pour la situation du Sénégalais. On va enchaîner avec les stats des joueurs africains de la semaine. C'est tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne, mesdames et messieurs, avec la review des stats des Africains, ces joueurs d'origine africaine durant cette semaine en NBA. On va commencer par la journée de lundi. C'était le 29 dernier.
le 29 de ce mois. Et on va, le 29 dernier, voilà. Est-ce que c'est lundi? On est le 25. Voilà. Je suis en train de m'embrouiller là sur mon calendrier. Mesdames et messieurs, permettez-moi de remettre les choses en ordre sur mon tableau de bord parce que la semaine dernière ce n'était pas le 29, c'était plutôt le 22. Voilà, c'était le 22. Voilà, on revient sur ce calendrier qui voulait me perturber un petit peu. Voilà, c'était donc le 22 novembre. Le 22 novembre avec cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé pour ce qui est des joueurs africains ou ces joueurs d'origine africaine du côté de la NBA? Alors, pour le lundi 22 novembre, il n'y a rien de notable concernant ces joueurs. On va plutôt enchaîner avec la journée du 24 novembre et on va revenir sur la rencontre qui avait opposé les Pistons de Détroit aux Sixers de Philadelphie avec cette victoire des Pistons d'un seul point, mesdames et messieurs. On rappelle, lorsque les Sixers affrontent les Pistons, c'est toujours un très très grand match entre les deux intérieurs. Joel Embiid, le Camerounais, face à Blake Griffin des Pistons de Détroit. Blake Griffin qui a eu le dernier mot sur cette rencontre. Et voilà. Alors, j'ai quelques petits soucis avec ce tableau de bord qui me dérange un petit peu puisque les stats que je lis sont un peu... parce que je lis des stats qui ne conviennent pas à l'actualité que je recherche. Donc voilà, alors, vous allez me permettre de vérifier tout ça pour être certain de ne pas me tromper. Voilà, parce que moi j'ai vu des stats, c'était un petit peu bizarre. Voilà, c'est plutôt... alors donc voilà, on est bien le 25, on est bien le 25 novembre et on est bien le dimanche le 25 novembre. On va plutôt aller sur la journée qui a commencé, la semaine qui a commencé le 19 novembre, voilà, pour être beaucoup plus précis. Voilà, on est beaucoup plus clair le 19 novembre et on va enchaîner. Donc je parlais des Sixers face au Pistons de Détroit. Ce n'était pas le bon match puisque c'était un match qui s'était déjà joué par le passé. C'est plutôt les Sixers face aux Suns de Phoenix pour revenir sur ce match qui a opposé Joel Embiid et ses coéquipiers face aux Suns de Phoenix de Devin Booker. Et on va rappeler que c'était la victoire des Sixers de Philadelphie face aux Suns de Phoenix avec un énorme Joel Embiid à 33 points. MVP de ce match, 33 points, 17 rebonds, une passe décisive pour le Camerounais face à Devin Booker qui était à 37 points, 3 rebonds, 8 passes décisives sur ce match. Ensuite, nous avions eu les Clippers de Los Angeles face aux Hawks d'Atlanta sur cette même journée. Et ça me permet... Pourquoi est-ce que je parle des Clippers? Pourquoi? Parce que ça me permet de confirmer toujours que Luc Mamouté n'a pas participé à ce match. Le Camerounais qui n'a pas participé à ce match, il continuait à se faire soigner, on va dire ça comme ça. Pardon. Et on va enchaîner avec les Nuggets de Denver qui avaient affronté les Bucks de Milwaukee. Une victoire de Giannis Antetokounmpo, les Bucks de Milwaukee face aux Nuggets de Denver, le grec aux origines nigérianes, Giannis Antetokounmpo, qui a donc battu les Nuggets sur un score de 104 à 98. Giannis qui avait terminé le match avec 29 points, 12 rebonds et 6 passes décisive. Belle victoire de Giannis. On va enchaîner avec la journée du mercredi. Mercredi 21 novembre, les Raptors de Toronto face au Magic d'Orlando. Et on se souvient de ce match qui a opposé donc les Raptors au Magic avec cette victoire des Raptors de Toronto. Assez logique, on va dire ça, les Raptors de Toronto qui sont à 14 victoires pour 4 défaites à l'extérieur. On rappelle que c'est l'une des 3 meilleures équipes de la NBA en ce moment. 7 victoires pour 2 défaites à l'extérieur pour les Raptors de Toronto qui sont donc disposés du Magic d'Orlando sur un score de 93 à 91. Mais on va surtout retenir le très bon match du Camerounais Pascal Siakam qui a terminé MVP de ce match. Le Camerounais, le natif de Douala qui a terminé le match avec 15 points. 9 rebonds, une passe décisive face au Français Evan Fournier qui était chaud comme la braise sur le plan individuel avec 27 points, 3 rebonds, 4 passes, mais ça n'a pas suffi pour amener
ses coéquipiers à la victoire. On rappelle que le Congolais Serge Ibaka était à 30 minutes de temps de jeu, 14 points, 9 rebonds, 4 passes et un contre. Et on va aussi avoir une pensée pour Oji Anunoby, le Nigérian, qui n'a pas participé à ce match. Il n'était pas listé sur la feuille de match. On va enchaîner, mesdames et messieurs, nous sommes sur la journée du 21 novembre et on va aller du côté de la rencontre qui a opposé les Blazers de Portland aux Knicks de New York. Ça va nous permettre de regarder un petit peu comment se sont comportés ces Africains ou ces joueurs d'origine africaine avec le Nigérian Al-Farouq Aminu. On rappelle que les Blazers avaient battu les Knicks sur ce match, un score de 118-114. Le Nigérian Al-Farouq Aminu qui avait terminé le match en 29 minutes de jeu. Il a terminé le match avec 6 points, 8 rebonds, une interception. Alors Al-Farouq Aminu qui est plutôt en petite forme en ce moment. Plutôt en petite forme, on va dire ça comme ça pour le Nigérian Al-Farouq Aminu. Depuis le début, il avait bien démarré le début de la saison. En tout cas, on peut dire ça entre parenthèses puisque sur les 3 premiers matchs de la saison, Al-Farouq Aminu tournait environ à 11 points, entre 9 et 11 points de moyenne. Et depuis quelques matchs, il a baissé en intensité puisqu'il tourne à 6 points. Enfin, il est à 6 points sur le match face aux Knicks. Il est à 6 points, il était à 6 points, 8 rebonds, une interception. Et si on revient sur sa feuille de stats sur le plan global, il est toujours à 8 points, 8 rebonds. On va dire que c'est toujours un bon début de saison pour le Nigérian. Mais c'est vrai que face aux Knicks de New York, il était plutôt en retrait. Et c'est plutôt CJ McCollum qui a été le booster de cette équipe des Blazers avec 31 points sur ce match. Donc voilà pour le Nigérian Al-Farouq Aminu. On va aller pour la journée du jeudi. Le jeudi 22 novembre avec le match qui a opposé les Pacers d'Indiana. C'était face aux Hornets de Kemba Walker. Et ça va nous permettre de regarder comment s'est comporté l'Américain aux origines nigérianes. Il s'agit de Victor Oladipo sur cette défaite. On rappelle que les Pacers d'Indiana avaient perdu face aux Hornets de Charlotte. Victor Oladipo qui n'était pas présent sur ce match. Il était listé out donc sur cette rencontre. Puis nous avions eu le Camerounais Joel Embiid qui s'est donné à fond pour battre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Le Camerounais qui a terminé MVP de ce match avec 31 points, 19 rebonds, 2 passes décisives sur ce match extrêmement compliqué face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. On rappelle que les Sixers qui ont beaucoup de mal à gagner à l'extérieur, c'est leur gros problème cette saison malgré le Big Three composé avec Ben Simmons, Jimmy Butler et bien entendu le Camerounais Joel Embiid. On rappelle que les Sixers sont à 13 victoires pour 7 défaites sur l'intégralité de la saison et que les Pelicans sont à 10 victoires pour 8 défaites. Donc voilà un peu pour cette victoire d'un point. Victoire d'un point pour les Sixers qui ont donc pu battu les Pelicans d'un point. Mais on va surtout féliciter le Camerounais pour son gros match. 31 points, 19 rebonds, 2 passes décisives. On rappelle que Joel Embiid est toujours candidat à ce titre de MVP. Ce titre de MVP qui pourrait tendre les bras au Camerounais. De toutes les façons, nous sommes derrière lui pour le booster. On va enchaîner. On va parler du match qui a opposé les Raptors de Toronto. C'était face aux Hawks d'Atlanta. Les Raptors qui ont enchaîné avec cette victoire 124-108. 15 victoires pour les Raptors, 4 défaites, 8 victoires et 2 défaites à l'extérieur pour cette équipe qui tourne très bien. Et le Camerounais Pascal Siakam qui était encore en extraordinaire forme, 22 points pour le Camerounais, ça fait plaisir à voir. 22 points mesdames et messieurs pour Pascal Siakam, 4 rebonds, 2 passes, 2 interceptions pour lui qui s'est bien comporté sur ce match avec un plus-minus. On va regarder sa stat en plus-minus de plus 19. Il a vraiment été parmi ceux qui ont porté cette équipe vers la victoire. On se souvient encore du bon match de Serge Ibaka aussi. 19 points pour le Congolais, 22 minutes de temps de jeu, 8 sur 11 au tir. Le Congolais qui était vraiment
et qui était vraiment confortable sur sa ligne de tir sur ce match face aux Hawks d'Atlanta. Et on constate toujours l'absence de OG Anunoby qui n'était pas présent sur ce match. Nous sommes dans la journée du 22 novembre, mesdames et messieurs. On va aller du côté des Rockets de Houston qui avaient joué face aux Pistons de Détroit. James Harden qui a mené son équipe vers la victoire avec 43 points, 7 rebonds, 9 passes décisives face à un Blake Griffin des grands soirs, 37 points, 11 rebonds, 4 passes. Mais surtout, ce que l'on veut observer, c'est la performance du pivot des Rockets de Houston, Clint Capela, qui en 37 minutes de temps de jeu, mesdames et messieurs, a délivré 27 points. 27 points pour le Suisse face à cette équipe. 21 points pour 27 points, j'ai dit pour le Suisse. 15 rebonds pour lui. 4 contre pour Clint Capela qui s'est bien illustré dans cette victoire. 126 pour les Rockets, 124 pour les Pistons. Mais on n'oublie pas ce gros match de James Harden qui, en l'absence de Carmelo Anthony, continue de démontrer que c'est lui le boss. 43 points, 7 rebonds et 9 passes décisives pour les Rockets de Houston. On va enchaîner avec les Blazers de Portland. C'était face aux Bucks de Milwaukee. Les Bucks qui accueillaient donc les Blazers sur leur terre. Et on va féliciter la victoire de Giannis et de ses coéquipiers qui ont donc battu. Ils ont carrément marché sur les Blazers de Portland. 143 à 100. Donc autant dire 40 points d'écart pour ces joueurs de Milwaukee qui ont été amenés par le grec Giannis Antetokounmpo. 33 points, 16 rebonds, 9 passes pour Giannis Antetokounmpo face à Damian Lillard qui était à 22 points, 4 rebonds et 5 passes décisives. Mais on va surtout regarder la performance de Al-Farouq Aminu qui était aux abonnés presque absent avec moins 29 en plus-minus. C'était le plus inefficace de ce match avec 26 minutes de temps de jeu, 4 points et 9 rebonds pour le Nigérian Al-Farouq Aminu qui n'a pas vraiment brillé sur ce match. Et en face, c'est donc Giannis qui a brillé avec 33 points, 16 rebonds, 9 passes décisives, 3 interceptions, plus 27 en plus-minus. C'est extraordinaire pour ce joueur d'origine nigériane. On va aller du côté des Timberwolves du Minnesota, mesdames et messieurs, qui avaient affronté les Nuggets de Denver sur cette même journée du 22 novembre, du jeudi 22 novembre. Et ça nous permet de regarder comment s'est comporté ces joueurs africains ou ces joueurs d'origine africaine. Nous sommes du côté des Timberwolves et on va regarder comment s'est comporté Josh Okogie sur ce match. Josh Okogie qui était en DNP, il n'a pas pu jouer ce match et c'est plutôt le vétéran Gorgui Dieng qui s'est illustré en 20 minutes de temps de jeu. 20 minutes de temps de jeu pour le vétéran Gorgui Dieng, mais il s'est illustré avec 0 points. Gorgui Dieng, 0 points pour le vétéran. C'est assez rare pour le souligner pour Gorgui Dieng qui a eu 20 minutes de temps de jeu. Il a eu 4 tirs sur l'ensemble de ces 20 minutes, 0 sur 4 au tir, 7 rebonds, 4 passes, 1 interception, 3 contre. Le vétéran qui s'est plus illustré sur l'aspect défensif de son jeu. Il n'a eu aucun système lui permettant de se donner à fond sur l'aspect offensif. Il s'est plutôt concentré sur la défense. D'ailleurs, on voit bien au niveau de son plus-minus qui est de plus 8 qu'il s'était démené en défense pour tenir cette équipe face aux Nuggets. Mais c'est bien les Nuggets de Denver qui ont remporté ce match sur un score de 103 à 100. Donc voilà un peu pour cette équipe, pour ce match qui a opposé les Nuggets aux Timberwolves du Minnesota. Enchaînons avec la suite pour aller dans la journée de vendredi, le 23 novembre. Et on revient sur les Timberwolves du Minnesota qui avaient affronté les Nets de Brooklyn. Les Nets de Brooklyn, et ça va nous permettre de regarder comment se sont comportés ces joueurs d'origine africaine pendant ce match. On rappelle que Gorgui Dieng, en sortie du banc, a été beaucoup mieux avec 9 points, 3 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 2 contre pour le Sénégalais. Par contre, il était assez maladroit avec 3 sur 11 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc. On va dire que c'est plutôt à l'intérieur que le joueur a pu enchaîner avec ses 9 points sur ce match. C'était plutôt pas mal. Et l'essentiel était plutôt pour la victoire des Timberwolves du Minnesota qui avaient battu les Nets sur un score de 112 à 100. On rappelle que Josh Okogie était toujours en did not play. Et Keita Baptiste Diop, on n'a toujours pas de nouvelles du joueur. Il semblerait qu'il
Il n'est même pas listé sur la feuille de match. Il pourrait être retourné en NBA G-League. C'est souvent comme ça c'est souvent ce qui se passe lorsque un joueur disparaît un petit peu comme ça des radars. On va continuer avec la semaine. On rappelle que Luc Mbamouté était une fois de plus absent sur ce match, le Camerounais. Et on va aller pour la journée du samedi 24 novembre. Donc hier, le samedi 24 novembre, avec ce match qui a opposé les Rockets de Houston qui ont perdu face aux Pistons de Détroit. C'est pas tous les jours qu'on voit ça avec un énorme Andre Drummond. 23 points, 20 rebonds, une passe. En face, c'était le Suisse Clint Capela aux origines congolaises. Clint Capela, Clint Capela, je l'ai bien dit, Clint Capela, le Suisse aux origines congolaises et angolaises qui avait terminé meilleur joueur des Rockets de Houston avec 29 points, 21 rebonds, une passe, mais ça n'a pas suffi. Les Rockets qui ont perdu sur un score de 111 à 116 pour les Pistons de Détroit. Donc voilà, et on va enchaîner avec cette victoire des Cavs sur les Sixers du Camerounais Joel Embiid. C'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de résultat. On serait attendu à un orgueil de la part des Sixers qui jouent beaucoup mieux à domicile. Et c'était le cas face aux Cavs de Cleveland qui les ont terrassés sur un score de 121 à 112. Et on rappelle que sur ce match, Joel Embiid, en 33 minutes de temps de jeu, le Camerounais a délivré 24 points, 12 rebonds, 3 passes sur ce match. Mais il était à moins 19 en plus-minus. Il n'a pas impacté sur ce match pour permettre à son équipe de résister face aux Cavs qui ont donc battu les Sixers sur un score de 121 à 112. Donc voilà un peu pour ce match. On va enchaîner avec les news, mais avant on va faire intervenir Missy depuis Paris qui est avec nous. Je la vois sur le parquet de la radio. Bonsoir Missy, est-ce que tu nous entends bien? Oui, je vous entends bien. J'étais là depuis tout à l'heure, je pensais que tu allais... Ah, puis on a enchaîné avec le direct depuis. Comment tu vas Missy? Ça va la forme? On t'a pas entendu cette semaine, on avait été un petit peu empêché, oui. Mais bon, on est bien là pour ce dimanche. Comment tu vas ce soir? Ça va? Ça va. D'accord. Oui, ça va. Là, hein. Super. On est très heureux de te savoir connecté avec nous. Alors, tu restes bien sur le corner, on te fait une passe. On continue d'enchaîner avec les stats. Nous sommes sur la semaine des stats des Africains. On est en train de la terminer d'ailleurs. Et puis, on va enchaîner avec les news NBA. Tu restes bien connecté, hein? Missy depuis Paris qui est avec nous. Ça nous fait plaisir. On rappelle que le doc aussi depuis Angers pourrait nous rejoindre tout à l'heure. On va enchaîner avec la suite du talk show. Donc voilà, je parlais... Alors Missy, je ne sais pas si tu te souviens, vu que tu es là, tu te souviens de c'était samedi, les Sixers de Philadelphie qui ont perdu face aux Cavs de Cleveland. C'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de résultat avec un Embiid, un Joel Embiid à 24 points, mais à moins 19 en plus-minus sur ce match. C'était assez surprenant de voir les Cavs battre les Sixers à domicile quand même, hein. Oui, c'était assez surprenant quand même cette défaite. Qui a énormément fait jaser. Ça veut dire que les Sixers, depuis l'année dernière, on attend toujours mieux d'eux. Mais bon, c'est une défaite de laquelle il faut toujours tirer des leçons. Oui. Les Warriors récemment ont perdu 4 matchs. Il y a 82 matchs dans une saison. Donc, c'est... On espère qu'ils vont pouvoir... ils vont relever la tête. Hein. C'est des choses qui arrivent. Ils vont relever la tête, rebondir ailleurs. On espère on a bien vu les Warriors dans les 2 derniers matchs. Oui. Et maintenant, là où il y a ce qui perturbe en plus cette équipe, il faut le dire, hein, parce qu'il y a un problème. Bien sûr, vas-y. Cette équipe est perturbée par l'affaire Markelle Fultz. Oui, cette affaire Markelle Fultz qui perturbe. On reviendra dessus tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un point à élucider. Hein. On va revenir sur ce dossier dans les news. C'est longuement exprimé dessus. Il n'est pas le fils. On comprend que lui-même, il a eu une situation où il est revenu de blessure. Oui. Et il faut
Mais maintenant, il faut qu'il reste impérativement concentré sur le sportif. Oui. Parce qu'il n'est pas le front office des Sixers. Et dans ses réactions, on a un petit peu on a entendu qu'il voulait vraiment tout faire pour aider Markelle Fultz et qu'il ne comprend pas la réaction du front office. C'est vraiment... Je ne sais pas pour ma part, personnellement, il ne faut pas qu'il aille trop en profondeur et s'en mêle trop. Oui, c'est sûr. Ça part d'un bon sentiment parce que il a vécu ça et puis c'est quand même, c'est aussi un être humain comme tous et il veut comprendre les choses, mais nous sommes en pleine saison régulière et il ne faut pas que ces résultats sportifs en pâtissent. Pour l'heure, ce n'est pas le cas, mais maintenant, il va vraiment falloir que le front office des Sixers s'empare du problème. Réellement. C'est sûr. Parce que c'est un problème qui est diffus. Tu sais comme moi, quand un problème est diffus et que la solution ne vient pas, le jour où ça explose... C'est dangereux. C'est dangereux. Oui. C'est dangereux. Donc voilà un peu pour cette nouvelle. On va revenir encore sur ce dossier Markelle Fultz pour essayer de rentrer en détail sur le souci avec ce joueur. On va enchaîner avec les stats de ces joueurs africains cette semaine. Donc nous sommes sur la veille, sur la journée d'hier, samedi le 24. Donc voilà, on a parlé de cette défaite des Sixers face aux Cavs et on va enchaîner avec les Raptors qui eux ont enchaîné face aux Wizards de Washington sur un score de 125-107. Les Raptors de Toronto avec Pascal Siakam, le Camerounais. Pascal Siakam qui lui sur ce match a été en petite forme. C'est des choses qui arrivent. Pascal Siakam, 26 minutes de temps de jeu, 7 points pour le Camerounais qui tourne un peu plus fort quand même. Mais il était à 7 points sur ce match, 2 sur 5 au tir pour lui. Mais voilà, il s'est illustré au rebond, en défense avec 1 contre 3 passes, 8 rebonds, plus 4 en plus-minus. Le joueur qui était... Je termine, après tu enchaînes. Serge Ibaka, le Congolais, qui était à 27 minutes de temps de jeu, 12 points, 9 rebonds, 2 passes, 1 interception, 4 contre. On rappelle que Serge Ibaka est remplaçant depuis quelques matchs. Le Camerounais qui continue à être starter sur cette équipe. Mais c'est Kawhi Leonard, le MVP, qui a porté son équipe vers la victoire avec 27 points, 10 rebonds et 2 passes. Vas-y, Missy, qu'est-ce que tu voulais dire sur le Camerounais qui était en petite forme sur ce match? Oui, il ne faut pas forcément s'inquiéter de ça parce que son énergie est justement dans les petites actions qui sur un terrain ne se voient pas. Il faut se dire que le basket, c'est d'abord la dissuasion. Et c'est quelque chose que Siakam fait très très bien. Dans tous les matchs, vous ne serez jamais dans tous les matchs au top. Mais au bout d'un moment, quand il faut jouer, il répond présent sur le terrain. Bien sûr. La plupart du temps, il est là. Il est là. Et puis, c'est maintenant une pièce maîtresse des Raptors. Voilà. Donc, et puis le nouveau coach qui est venu lui a fait confiance. Donc, quand un coach vous donne la confiance, en retour, vous montrez le meilleur de vous-même. C'est une bonne chose. Il y a des matchs où vous serez jamais... Il y a des matchs où vous ne serez jamais à 100%. Mais tant que vous donnez et que la victoire de votre équipe est là, c'est ça qui compte le plus. C'est ça qui compte. Alors on enchaîne, on va du côté des Bucks de Milwaukee qui ont affronté les Suns de Phoenix. Les Bucks qui ont perdu face aux Suns sur un score de 116-114. Devin Booker, 29 points, 4 rebonds, 7 passes sur cette victoire sur Giannis le Grec avec 35 points. 10 rebonds, 3 passes pour Giannis qui ont donc perdu. Et on va aussi rappeler la défaite des Blazers du Nigérian Al-Farouq Amidou. C'était face aux Warriors. 125 pour les Warriors, 97 pour les Blazers. Voilà, un beau match du Kevin Durant. 32 points, 8 rebonds, 7 passes face aux Blazers de Damian Lillard. Mais c'est surtout Al-Farouq Amidou que je voulais regarder sur ce match, le Nigérian, qui s'est plutôt bien comporté avec 27 minutes de temps de jeu. Il a terminé le match avec 12 points, 7 rebonds, 1 interception pour le joueur nigérian. Il était bien poussé par ses coéquipiers. Damien Lillard, 23 points, CJ McCollum, 19 points, mais c'était
la petite fessée, comme l'a dit Missy. 125 pour les Warriors, 97 pour les Blazers de Portland. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire, Missy? Après, j'enchaîne. Oui, c'est surtout que le coach Steve Kerr veut réveiller ses joueurs. Ce n'est pas parce qu'il manque Steph Curry et Draymond Green que les matchs doivent se perdre. Ce que les Warriors font depuis 2 matchs, c'est surtout de se remettre dans l'intensité. Ils n'étaient plus du tout dans l'intensité et les matchs se perdaient. Maintenant, ils veulent avoir le contrôle, jouer chaque match. Et on voit très bon Kevin Durant encore hier sur cette fin de match complètement incroyable avec les Sacramento Kings. Et finalement, les Warriors l'ont emporté. Ils l'ont emporté. Même maintenant aussi, ce qu'il faut dire aussi que c'est le champion en titre. Bien sûr, le champion en titre. Les gens qui ont tort les Warriors, je leur dis, oui, ils sont capables de jouer. Ils ont pâti du fait que leur jeune rookie, quelqu'un comme Damian Jones et tout ça, ne scorait pas dans les matchs où ils ont perdu. Et dans les 2 derniers matchs, il est plutôt présent, un bon Quinn Cook, même s'il manque Steph Curry, qui, rappelons-le, a été victime d'un accident de la route sans grande conséquence. Ouais. Et donc, ça aurait pu être grave, vraiment. C'est un carambolage en plus. Ouais. Mais il est sain et sauf. Heureusement, il est sain et sauf. Ouais. Voilà. Petite parenthèse, mais ce qu'il faut dire, c'est que encore cette semaine, les joueurs africains, les joueurs originaires d'Afrique ou africains se comportent bien. Ouais, parce que la NBA est une ligue où vous ne pouvez pas. La NBA est une ligue où vous pouvez perdre à tout moment votre place. Vous êtes toujours sur un siège éjectable, même si vous êtes remplaçant. Le coach, pour qu'il vous donne plus de minutes, il faut bosser. Vous observe. Il faut bosser. Et si on va enchaîner avec la suite. Vas-y, termine. Vas-y. Juste une petite chose. Vas-y. On a vu New York cette semaine. Le coach a fait confiance à Moudier. Il a réussi à marquer des points. Et a marqué beaucoup de points. Il a marqué, je crois, 27 points dans un match. C'est quelqu'un aussi qui est à la relance. Il a pris sa chance. Voilà. Donc voilà, allez, on enchaîne avec la suite du talk show, mesdames et messieurs. On va passer aux news de la NBA. Cette fois-là, on a fait le point sur les stats ces joueurs d'origine africaine. On va attaquer avec les dernières news concernant la NBA. On rappelle qu'il y a des matchs qui se jouent en ce moment. On fait le détail tout à l'heure. Restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. What am I hoping for this season? I'm hoping my guy brings Showtime back to LA.
The Warriors are ready to be tested. Yeah. We hope the rest of the country sees a lot more thunder. I respectfully disagree. I'm hoping for some courtside seats this season. What's so funny? What am I hoping for? Something that leaves me speechless. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On rentre dans les news, on rouvre les dossiers. Les dossiers de la NBA, mesdames et messieurs, et c'est un euphémisme que de vous dire qu'il y a énormément de choses à partager avec vous ce soir. Alors, il y a deux dossiers déjà au niveau de la conférence Est. Nous avons entrouvert le premier dossier, puisqu'il s'agit des Sixers de Philadelphie avec l'affaire Markelle Fultz, et un autre dossier toujours dans la conférence Est. Missy, tu dois le savoir, il s'agit des Wizards de Washington. Et oui, mesdames et messieurs, c'est le bordel à Washington. On va dire que j'en avais déjà parlé dans l'émission. On a sorti un podcast de Big NBA Show, c'est mardi, pour essayer de combler le manque de talk show de la semaine. Alors, on revient un peu sur les... On va d'abord commencer par le dossier des Wizards. Alors, commençons par les Wizards, puisque c'est un dossier un peu plus rapide. Et après, on enchaînera avec le dossier des Sixers de Philadelphie, avec le départ, avec la volonté de Markelle Fultz aussi de quitter le navire de Joel Embiid, le Camerounais. Commençons par les Wizards de Washington. J'en avais déjà parlé cette semaine. On rappelle le bif qui oppose les joueurs des Wizards entre eux. C'est la grosse pagaille. Les joueurs des Wizards de Washington qui ne s'entendent plus. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est vraiment le gros bordel chez les Wizards de Washington. Bradley Beal qui s'était déjà exprimé plusieurs fois dans les médias cette semaine en précisant qu'il espère que le front office va faire tout son possible pour régler le problème, parce que pour lui, il en a marre. Ça fait 7 ans qu'il supporte cette merde. Dixit Bradley Beal, j'utilise ses propos. Donc ça là, c'est pour vous expliquer qu'ils ont eu plusieurs clashs, dont même des bagarres dans leur... des bagarres. Ils ont eu les joueurs sont disputés, ils ont même failli en venir aux mains. Et même John Wall qui s'était excusé ensuite face au front office, en face du front office des Wizards de Washington sur cette situation très compliquée pour les Wizards. Alors, Bradley Beal, alors les rumeurs courent comme quoi les Wizards cherchent actuellement à trouver une autre équipe, soit pour John Wall, soit pour Bradley Beal. Voilà, les choses sont claires. L'un des deux joueurs va quitter le navire des Wizards de Washington dans les semaines ou alors dans les mois qui vont venir. Alors, selon Adrian Wojnarowski, qui a bien étudié le dossier, pour lui, la valeur marchande la plus intéressante pour les Wizards, c'est absolument Bradley Beal. Bradley Beal qui sera susceptible de quitter le navire. Adrian Wojnarowski qui a déclaré « Je pense que c'est la situation de Bradley Beal qui est le plus à surveiller. Très peu d'équipes beaucoup d'équipes sont intéressées par la situation de Bradley Beal. Le joueur a 25 ans, c'est un joueur très fort au tir, en attaque. C'est un joueur qui intéresse beaucoup de franchises.
Le cas de John Wall est assez différent, puisque c'est quand même le joueur pour lequel la franchise, c'est l'image de la franchise, il faut le rappeler, John Wall. Mais le marché de Bradley Beal le marché potentiel de Bradley Beal est beaucoup plus large selon Adrian Wojnarowski. Et lorsqu'il s'exprime, Adrian, il n'est jamais loin de la vérité, il est toujours près de la réalité. Donc ne soyez pas surpris que Bradley Beal quitte très très prochainement cette équipe des Wizards. Comment est-ce que tu as envie de t'exprimer, Missy? On rappelle que c'est déjà arrivé dans le passé que des joueurs ne s'entendent pas. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les choses sont amplifiées au point que les joueurs ne se supportent plus. Et voilà un peu ce qui se passe. Comment tu as envie de réagir sur les Wizards de Washington? Déjà, les Wizards, une telle affaire, ce n'est pas la première fois. Oui. Oui, je ne sais pas si tu te souviens de l'affaire Gilbert Arenas. Bien sûr. Dans ce vestiaire où ils avaient amené des armes et ça a failli très mal se terminer. Oui. Très mal se terminer. D'ailleurs, Butler raconte comment l'histoire de l'affaire de cette arme à feu qui s'est retrouvée dans ce vestiaire des Wizards. Le problème, ce qui plombe les Wizards actuellement, c'est le manque d'alchimie. Le manque d'alchimie et les résultats qui ne suivent pas. Et quand vous n'avez pas les résultats et qu'en plus vous ne les appréciez pas, c'est la même situation, va-t-on le dire, que les Timberwolves. Ce problème, il est connu. Mais c'est comme dans toutes les franchises, en fait. Avant que tu n'enchaînes, s'il te plaît, je voudrais un peu t'orienter vers une réflexion, puisque on rappelle que les Wizards sont à 7 victoires pour 12 défaites en ce moment. Mais je voudrais attirer un peu ta réflexion sur le début, le potentiel qu'on a vu dans cette équipe avec l'arrivée de Dwight Howard, l'arrivée de Jeff Green, des joueurs avec une certaine expérience. John Wall qui était assez rassuré en début de talk show avec l'arrivée de ces joueurs d'expérience. Et on se disait, bon voilà, cette équipe des Wizards, qui potentiellement sur le papier était amenée à nous servir d'une meilleure image que ce que l'on voit actuellement. Oui, c'est le bordel. Le problème, c'est que c'est quel John Wall, c'est quel Howard que vous récupérez. C'est un Howard en morceaux parce que Howard lui-même il peut pas jouer parce que son dos le fait souffrir depuis le début et il peut pas jouer. Années. Et chaque année, sa condition physique est en question. Oui. C'est quelqu'un qui n'a pas produit les efforts physiques à la mesure de son talent. Oui. On le dit toujours. Et moi, je rappelle aux jeunes joueurs, faites très attention à ça. C'est pas le talent qui fait que vous réussirez. C'est les efforts qu'il faut produire en plus de vos talents. Parce que si Dwight Howard a le talent, Kevin Durant a le talent, aux États-Unis, les talentueux sont nombreux. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se perdent, qui n'ont jamais plus loin. On a connu ça avec les Greg Oden et tout ça. Les Greg Oden, on disait, mais c'est des gens qui vont aller loin, qui vont ceci. Bon, Dwight Howard, il est allé un peu plus loin que Greg Oden. Mais qu'a-t-il fait du talent? On se souvient des grandes heures de Orlando où il était très très bon. Il ne peut pas avoir disparu comme ça. Surtout aujourd'hui, on voit les pivots comme les Joel Embiid, comme les Marc Gasol. C'est énormément les joueurs qui jouent au large. À un moment donné, c'est quelqu'un qui n'a pas su faire évoluer son jeu. C'est en fait quand actuellement on le prend, mais on espère qu'il va retrouver son prestige passé. Mais vous ne retrouvez jamais votre prestige passé quand la blessure est passée par là, que vous ne faites pas les efforts. Les Steph Curry et les autres, Kevin Durant, Russell Westbrook, ils se blessent, mais ils reviennent. Au prix des efforts, vous vous rendez même pas compte. Regardez Boston dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Gordon Hayward, il ne récupère pas de cette blessure
Et pourtant, c'est quelqu'un qui met de la volonté. C'est un très bon joueur. Kawhi Leonard, il n'a pas joué pendant 1 an. Il est là, on le revoit bien. Mais parce que pendant 1 an, il y a eu un conflit qui l'a opposé aux Spurs. Mais il s'est longuement entraîné, notamment à New York. Il ne faut pas abandonner d'aller à la salle. Cette équipe des Wizards, elle est mal au point parce que entre coéquipiers, on n'est pas prêt à faire les efforts pour les uns et pour les autres. Vous êtes dans un sport co. Regardez récemment l'affaire qui a opposé Kevin Durant et Draymond Green. Les Wizards, les Warriors, le front office a voulu couper court à toute histoire dans l'affaire. Finalement, au lieu qu'on incrimine Draymond Green dans cette affaire, c'est Kevin Durant aujourd'hui qui a pris tout de l'affaire parce qu'à un moment donné, on l'a entendu exprimer « Oui, je veux partir des Warriors ». Les gens se disent « Il est quand même ingrat pour une franchise sans qui il serait aujourd'hui peut-être sans titre ». Donc quand vous parlez, y compris les John Wall et les Bradley Beal et autres, dans toute cette équipe, quand vous parlez, il faut mesurer bien vos mots et tout ce que vous dites. Mais maintenant, ce qui se passe avec les Wizards, c'est qu'on est en point de non-retour. Quand on est allé trop loin dans l'histoire, c'est que le front office, comme beaucoup de front office en NBA, a fermé les yeux en se disant les saisons passantes, nouvelle saison, tout va se repasser comme avant. Faisons un point rapidement, Missy, sur les faits concernant ce qui pourrait arriver dans les semaines qui suivent avec ces deux joueurs. On rappelle que le front office des Wizards ont vraiment cette volonté de trouver un point de chute à l'une de leurs deux stars, que ce soit John Wall ou Bradley Beal, mais c'est vraisemblablement Bradley Beal qui pourrait partir. Mais au vu de la situation du contrat du joueur, on va vous rappeler que Bradley Beal, c'est un joueur qui coûte extrêmement cher. Il est très 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 cher. Très très peu d'équipes peuvent s'offrir ce joueur, et pour s'accaparer, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment vous mettre en tête. Ouais. Aucune équipe ne pourra récupérer Bradley Beal s'il n'est pas capable de lessiver, de vider au moins une partie de son vestiaire. C'est un joueur qui coûte très très cher. Les Hornets de Charlotte sont sur le coup pour tenter de récupérer le joueur, mais moi je suis très très pessimiste. Je ne vois pas comment sur le court terme, sur le court terme Bradley Beal pourrait quitter les Wizards de Washington. Donc je le vois bien rester au moins jusqu'à ce que sa valeur marchande baisse un petit peu. En tout cas, voilà un peu ce que moi au niveau de Oncle Phil Basket, voilà un peu ce que j'envisage pour Bradley Beal. Selon moi, il restera encore dans cette équipe au moins jusqu'au All-Star Game. Hein. Je ne le vois pas partir maintenant. Ça, c'est sûr. Il coûte trop cher, en tout cas. Il coûte trop cher. Il n'y a pas que Bradley Beal, c'est John Walsh qui sont intéressants dans cette affaire. Il y a quelqu'un d'autre dont on parle peu en ce moment. C'est quand même un très bon joueur de cette équipe. C'est Otto Porter. Oui. Otto Porter qui pourrait être une bonne monnaie d'échange. Oui. Effectivement. Vraiment, oui, parce que moi, je ne me limite pas, si tu veux, à Bradley Beal et à John Walsh. Je dis, une bonne équipe pourrait... c'est une bonne affaire, Otto Porter. En tout cas, on va voir comment les choses vont évoluer par la suite pour cette équipe des Wizards. En tout cas, c'est clair que c'est la Bérésina chez les Wizards. On espère qu'ils vont trouver une solution rapidement. Vas-y, Missy, après on enchaîne. Juste une chose, ce qu'on peut dire maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, vous ne pouvez plus rien cacher du tout, dissimuler du tout. Une affaire comme celle que j'ai évoquée de l'arme à feu là, du temps de Gilbert Arenas, aujourd'hui elle aurait fait beaucoup plus de bruit qu'elle en avait fait à l'époque, mais c'est l'heure qui veut ça, c'est les réseaux sociaux qui veulent ça, comme avec les Philadelphia Sixers dont on va parler de Markel Fultz. Voilà, on enchaîne avec la suite. On attaque le dossier des Sixers de Philadelphie. On vous passe une petite pub et on revient. Pourquoi Markel Fultz va dégager des Sixers de Philadelphie? A tout de suite. La
radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. What am I hoping for this season? I'm hoping my guy brings Showtime back to LA. I hope the Warriors are ready to be tested. Yeah. We hope the rest of the country sees a lot more thunder. I respectfully disagree. I'm hoping for some courtside seats this season. What's so funny? What am I hoping for? Something that leaves me speechless. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Follow your passion first. First. And when I retired from the game, I sat there asking kind of all the wrong questions. You know, what's the biggest industry I can get into? And it's all the wrong stuff. And you got to sit there and ask yourself, okay, what am I truly passionate about? What do I enjoy doing? And when you feel that way, honestly, you feel like you have never worked a day in your life. It's the most fun thing in the world. You get up in the morning excited about what you're doing. And you got to be really honest with yourself about it. If you wake up in the morning and you're dreading going to work, dude, do something else. Right. Do something else. And those are hard decisions to make. But when you make those decisions, it's a very liberating experience. And you find out that the rewards will come. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Les amis, on attaque avec le dossier des Sixers de Philadelphie. Markelle Fultz qui ne fait plus partie des plans du front office des Sixers de Philadelphie. Mesdames et messieurs, il n'y aura pas un autre process. Je rigole parce que c'est un peu ça, les process, le front office qui commence sérieusement à en avoir un petit peu marre d'être la franchise qui se doit de mettre tout en œuvre pour remettre leur star sur pied. On rappelle que les Sixers qui avaient déjà fort à faire avec les soucis de blessure du Camerounais Joel Embiid, ils en sont plutôt contents puisque le Camerounais aujourd'hui fait partie des candidats au titre de MVP, mais il faut quand même rappeler que ça coûte de l'argent, ça coûte aussi beaucoup d'argent, et les Sixers qui voient un peu le cas de Markelle Fultz qui n'est pas Joel Embiid, ça c'est sûr, mais le joueur qui est quand même pétri de talent, mais il faut quand même reconnaître que les problèmes de santé du meneur, on rappelle, un premier choix de la draft quand même par les Sixers de Philadelphie. Markelle Fultz, ce n'est pas n'importe qui lorsqu'on parle d'un premier choix de draft, ce n'est absolument pas n'importe quoi. Mais pour le front office des Sixers, les blessures à répétition du jeune Fultz, son problème à l'épaule et aussi son souci d'avoir un shoot assez fiable commence à fatiguer sérieusement les Sixers de Philadelphie qui ont du mal à voir comment ils vont se projeter avec ce meneur de jeu dans les 2 prochaines années. Ils ont beaucoup de mal à voir comment ils pourraient évoluer avec lui et ils ne comptent plus le garder. On rappelle que en 19 matchs, Markelle Fultz a obtenu une moyenne de 8 points et 8,2 points par match. Donc voilà un peu pour ce jeune joueur pour qui l'agent va donc chercher une autre équipe. On rappelle que Markelle Fultz a toujours des soucis à l'épaule et il semblerait aussi que l'agent de Markelle Fultz semblerait accuser les Sixers de Philadelphie de ne pas faire leur travail avec l'épaule de Markelle Fultz qui n'a toujours pas été guérie. C'est quelque chose qui
qui tire en longueur et c'est quelque chose qui embête les Sixers, Missy, et Fultz aussi d'ailleurs. Donc, le problème, c'est qu'en prenant Jimmy Butler de facto, les Sixers ont mis fin au process. Oui, ils ont mis fin au process, effectivement. C'est une source. C'était d'ailleurs devenu une source de moquerie au sein de la Ligue. Oui. Une équipe qui est en permanence en process. Embiid et Markelle Fultz, il y a une différence. C'est qu'ils ne sont pas au même poste. Et c'est que, on peut le dire, l'énorme boulot fait et par Joel Embiid et par le front office des Sixers qui ont repris en main la rééducation de Joel Embiid. Vous vous souvenez, la première année, il joue, on se dit, bon, la seconde année, il va jouer dedans. C'est une rechute. Donc, il faut l'encadrement. Le problème avec Markelle Fultz, les Sixers ont-ils véritablement envie de faire eux-mêmes cet encadrement? Parce que Markelle Fultz a récemment limogé un entraîneur privé qu'il avait pour son shoot. Le problème, c'est sa mécanique de tir qui ne va pas. Si effectivement il y a vraiment une blessure à l'épaule, c'est problématique. Tu enchaînes, Amy. Si tu enchaînes, je voudrais simplement rappeler cette stat qui a Markelle Fultz qui a été classée, puisque je l'ai dit tout à l'heure, la valeur marchande de Markelle Fultz a terriblement baissé au point où il est comparé au pire numéro 1 de la draft de l'histoire de la NBA. On rappelle que dans cette liste, il y a Anthony Bennett, on se souvient de Anthony Bennett, qui lors de ses 2 premières saisons tournait à 4,7 points par match. On va citer Kwame Brown qui tournait, on se souvient de Kwame Brown à l'époque, Kwame Brown qui tournait à 6 points par match sur les 2 premières saisons. Greg Oden, on se souvient de Greg Oden au Blazers de Portland, il tournait à 9 points. Markelle Fultz, il est on l'a classé on l'a mis dans le classement avec ces 3 joueurs, il est à 7,7 par match sur ses 2 premières saisons. Markelle Fultz qui a une très mauvaise cote en NBA, hein. il faut le préciser, il a une très très mauvaise cote en NBA. Les Sixers qui veulent se débarrasser de Markelle Fultz, les choses sont claires. C'est que les blessures et puis toute cette affaire est considérablement en train de dégrader son image. Ce que ça dit, cette chose, c'est que vous avez beau être bon dans les universités, vient le temps de la NBA. Kevin Durant était le meilleur joueur des universités, devant même Greg Oden, hein, ça on oublie de le dire. Bon, les Blazers, ils se sont dit, bon, on va prendre un pivot, quelqu'un tout en puissance. Ils ont pris Greg Oden. Mais Kevin Durant, sortir des universités, il a gardé cette constance. Parce que comme il le dit à juste le titre lui-même, il dit, moi, je suis pas costaud comme certains. Donc, tous les jours que Dieu fait, je dois être dans une salle, bosser mon tir. Donc, le travail se fait constamment. Alors, je lis la citation de Joel Embiid. Hein, et écoute un peu la citation, la déclaration de Joel Embiid qui s'est exprimé au micro de Rich Hoffman. Tu parlais de Joel Embiid en début de talk show qui s'est exprimé sur l'affaire Markelle Fultz. Joel Embiid, le Camerounais, qui a déclaré « C'est une situation incroyable qui se passe actuellement à Philadelphie. Je pensais que les choses se dérouleraient comme ça s'est passé pour moi lors de mes 2 premières années, même si c'était quand même différent pour ma situation. Il reconnaît que sa situation est différente que celle de Markelle Fultz, mais il rajoute, le Camerounais, honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe avec le dossier de Markelle Fultz. Ce que je sais, c'est que c'est un joueur des Sixers qui fait son travail. C'est un joueur des Sixers qui il essaye de faire son travail. Je suis avec lui tout le temps pour le pousser à faire de son mieux sur le parquet. Nous l'aidons sur le parquet. C'est une situation difficile. Le Camerounais qui rajoute que l'année dernière, je sentais vraiment que beaucoup de personnes ne soutenaient pas Markelle Fultz. Donc c'est une affaire qui dure depuis 13 mois. Hein. Il faut rappeler, ça fait 13 mois que ça dure. Joel Embiid qui dit
que l'année dernière, il sentait déjà que beaucoup de gens ne soutenaient pas Markel Fultz. Il faisait partie des rares personnes à le soutenir. Il dit, je sens comme si, il dit pourtant, tout le monde fait son travail, tout le monde essaye d'aider. Je ne sais même pas quel est le problème qu'il y a avec Markel Fultz. Je pense qu'il a toujours fait son travail. Moi, j'adore jouer avec lui. Il y a beaucoup de gens qui pensent, qui disent que c'est un joueur raté. Mais je pense que c'est stupide de penser ça. C'est un joueur qui a fait de l'excellent travail avec le peu de minutes qu'on lui a attribué, et chaque fois qu'il est sur le terrain, il runs l'offense, enfin, il contrôle l'attaque, il défend aussi dur qu'il le peut, et c'est un énorme potentiel. Donc je pense que de mon côté j'ai fait ce qu'il fallait pour l'aider. Donc voilà, Joel Embiid qui est vraiment dépité, hein. Il est dépité, Joel Embiid, par cette situation qui touche Markel Fultz. Mais si. Il est dépité et il est dans le sentimental. Or, cette ligue, elle n'est pas sentimentale. Il ne faut pas qu'il croie que parce qu'elle a été dans cette situation, c'est que son talent a été tout de suite décelé. Son talent, il est connu. Ce n'est pas pareil que Markel Fultz. Joel Embiid, même avec une blessure, ce n'est pas une incertitude. Oui. Ceux qui ont pris juste en se disant qu'il n'est pas de blessure. Et Joel Embiid, quand on voit sa grosse intensité, son activité sur un terrain, les observateurs parlent de lui. Quand on vous met au même niveau que les Mutombo, les autres Hakeem Olajuwon, c'est du lourd. On rappelle que Markel Fultz est absent. On rappelle que Markel Fultz est absent pour une durée indéterminée et qu'il devrait rencontrer un spécialiste de l'épaule. Je pense qu'il est en consultation en ce moment avec un spécialiste de l'épaule. En tout cas, il n'y a pas de date pour son retour, Markel Fultz. Mais maintenant, il faut que les médecins soient clairs avec quel est exactement le problème. S'il a des chances de recouvrer ou pas. Et maintenant, c'est dur de dire à quelqu'un qui toute sa vie a espéré devenir basket professionnel qu'il faut peut-être aller voir ailleurs. C'est ce qui a failli exactement se passer avec Embiid. Mais la différence c'est que Embiid il s'est accroché et Embiid il sait faire beaucoup plus de choses sur un terrain. Et puis aujourd'hui, le poste de meneur, on a vu Miami de l'époque, Yvonne James, Dwayne Wade, ils ont gagné 2 titres sans le meneur, véritablement. Ouais. Donc aujourd'hui, les meneurs réputés c'est compliqué pour Markel Fultz. Les meneurs réputés de la ligue, comme les Mike Conley, on les connaît. Ouais. Eux, on leur donne 153 millions. Les Chris Paul, ils viennent de renouveler leur contrat. On leur donne les gros chèques. Mais maintenant, quant à ce qui est d'un jeune meneur, est-ce que vous misez sur lui? Vous ne misez pas sur un jeune meneur aveuglement, d'autant plus que les Sixers, ils ne veulent pas rester en processus. Ils sont dans l'optique d'accélérer les choses. Et pour accélérer les choses, est-ce que vous conservez dans votre effectif quelqu'un dont vous n'avez pas l'assurance qu'il sera fiable? Joel Embiid, certes, l'année avant de l'année dernière, il s'est reblessé, il n'avait joué que 31 matchs. Mais en 31 matchs, il a tourné à 20 points de moyenne. Donc on était certain que si la blessure le laisse un peu tranquille, il fera de grandes choses. Maintenant, Markel Fultz, vous n'avez pas la certitude. Vous avez encore moins la certitude que probablement les 2 meilleurs rookies de la saison dernière. Tu te souviens de leur nom? Bien sûr. Tatum et Jason Tatum et Donovan Mitchell. Ouais. Qu'est-ce qui est en train de se passer cette saison pour eux? Cette saison, on les voit peu, ils scorent encore moins que l'année dernière. Ils sont dans le dur parce que les défenses les ont calculés.
Et ça, c'est encore plus dur que pour eux. On se dit, ils sont en capacité de jouer. Mais on attend juste pour eux qu'ils soient capables de jouer, peu importe l'adversité. Et ça, sur des joueurs qui ont été l'année dernière excellents comme eux. Et combien de fois Markel Fultz qui n'a pas joué, sur lequel vous n'avez que très peu de certitude. C'est aujourd'hui ça. Voilà. La NBA est comme tout, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout s'est accéléré et on est dans l'instantané. Quand vous mettez quelque chose en place, il vous faut les résultats dans les minutes qui suivent. Mais malgré ce qu'on est en train de dire là, juste une chose qu'il faut qu'on rappelle à tout le monde, c'est le travail fait sur le long terme qui a permis aux Warriors d'avoir 3 titres en 4 ans. Allez, on enchaîne. Il faut qu'on enchaîne avec la suite des infos. Ici, on rappelle qu'il y a des matchs en cours après la fermeture de ces deux dossiers du côté des Sixers, du côté des Wizards. On rappelle qu'il y a 2 matchs en cours. Le Magic d'Orlando qui est en train de nous faire quelque chose d'intéressant face aux Lakers de Los Angeles. Nous sommes dans le 4e quart-temps, mesdames et messieurs. Le Magic d'Orlando qui mène au score 90-83. Si on m'avait dit ça, je ne l'aurais certainement pas cru. Mais le match n'est pas terminé. Il reste encore 8 minutes à jouer dans ce 4e quart-temps. Les Lakers de LeBron James qui pourraient, bien entendu, revenir au score. Pour l'instant, c'est bien le Magic d'Orlando et Nikola Vucevic qui est en train de mener au score 90-84. Nikola Vucevic, 25 points, 12 rebonds, 7 passes face à Kyle Kuzma qui est à 28 minutes de temps de jeu. 21 minutes de temps de jeu, 4 rebonds et 4 passes décisives. Permettez-moi d'aller regarder comment se comporte LeBron James dans ce match face au Magic d'Orlando. LeBron James qui, en 33 minutes de temps de jeu et à 14 points, mesdames et messieurs, LeBron James ne passe pas une belle soirée. Il est à moins 15 en plus-minus. King James, 5 sur 9 au tir, 1 sur 4 à 3 points, 3 sur 7 au lancer franc, 3 sur 7 au lancer franc, mesdames et messieurs. LeBron James ne passe pas une bonne soirée face au Magic d'Orlando. Il est à moins 15 en plus-minus, 14 points en 33 minutes de temps de jeu. On espère que le King va pouvoir relever la couronne qu'il a sur la tête et qu'il va pouvoir remettre ses coéquipiers au devant de ce score. 92 pour le Magic, 86 pour les Lakers. Il reste 7 minutes à jouer. Le Magic qui menace de battre cette équipe des Lakers de Los Angeles. Le deuxième match qui se joue en ce moment, c'est les Suns face aux Pistons de Détroit. Et le score est de 69-67. Les Pistons qui tiennent bon face aux Pistons de Détroit. Une surprise pourrait aussi advenir sur ce match. Mais c'est le Magic qui pourrait battre les Lakers ce soir. Oui, le Magic qui a quand même fait quelques bons matchs ces derniers temps-ci. Ils ont quand même un Vucinic qui est là, qui est au top en ce moment. Il fait pas bon être en face de lui. Cette équipe du Magic d'Orlando, après un passage à vide, qui est quand même en train de relever la tête, parce que le fameux S dans la fameuse conférence S dont on disait débarrasser du poids de Cleveland, qui allait un peu retrouver les couleurs autrement, mais finalement on se rend compte que dans cette conférence, les équipes très attendues comme Boston sont extrêmement décevantes. Surtout Boston, les Wizards ne sont pas présents. Donc vous avez toutes ces équipes comme le Magic d'Orlando qu'on n'attend pas tellement et qui font le travail. L'Est, c'est une conférence... Allez, on enchaîne. Possible, hein. On enchaîne. Donc voilà le Magic qui est à 92-87 pour les Lakers. Il reste 7 minutes à jouer. On rappelle que de l'autre côté se jouent les Suns qui mènent au score face aux Pistons de Détroit. 71 pour les Suns de Phoenix, 69 pour les Pistons de Détroit. Devin Booker est à 27 points, 2 rebonds, 3 passes en ce moment face à Reggie Jackson des Pistons qui est à 18 points, 2 passes sur cette rencontre. On va enchaîner avec les news avant de revenir
sur ce match. Alors moi, on va aller du côté des Clippers de Los Angeles et pour moi, c'est une nouvelle qui m'attriste puisqu'il s'agit d'un joueur, une pépite du basket mondial qui a pour désir de quitter l'NBA tout simplement parce que Doc Rivers ne le fait pas suffisamment jouer. Il s'agit de Milos Teodosic, le meneur fou, le Magic Milos Teodosic, qui est très très triste de sa situation aux Clippers de Los Angeles. Doc Rivers qui ne le fait pas jouer, Doc Rivers qui ne compte pas sur le talent magistral de Milos Teodosic. J'insiste vraiment sur le talent de ce joueur parce que pour ceux qui n'ont pas vu Milos Teodosic, on se permet de vous le rappeler, c'est un joueur extraordinaire qui a évolué en Europe, mais voilà, du côté des Clippers, les choses ne se passent pas bien. Milos Teodosic qui a déclaré « Je pense que je vais certainement pas rester ici, je suis venu en NBA et quand je vois à quoi ça ressemble, je n'aime pas ça, je n'aime pas ce que je vois, c'est plus agréable pour moi de jouer en Europe, donc je reviendrai en Europe avec certitude, que ce soit au cours de cette saison ou à la fin, nous verrons », a déclaré Milos Teodosic au micro de Glace américain. Milos Teodosic qui a vu son rôle réduit par Doc Rivers ces dernières semaines, ces derniers temps. On rappelle que si Teodosic est racheté, il pourra rejoindre immédiatement l'Europe. Et on rappelle qu'il y a plusieurs joueurs en Europe qui s'intéressent à lui. Pour moi, c'est dommage, c'est vraiment dommage de perdre un tel talent. Et je tire à boulet rouge sur Doc Rivers ce soir. Missy, hein. C'est triste de voir ça. Le problème de Doc Rivers, on peut rappeler un peu le classement des Clippers actuellement. Bien sûr, on va regarder ça. À l'ouest. Rappelle un peu le classement. Oui, je regarde pendant que tu enchaînes. Vas-y, enchaîne, je regarde. Non, c'est juste que je te dis, ils sont premiers. Ah, d'accord, oui, c'est une équipe qui est première. Voilà, ils sont premiers. Normalement, les premiers de cette conférence Ouest, oui. Actuellement. Oui. Conférence Ouest. Actuellement. Quand vous êtes premier, cette équipe-là, elle tourne très bien. Vous avez toutes les difficultés à contenter tous les joueurs de votre effectif. Et c'est une équipe qui n'a pas de star vraiment ronflant où on peut dire, bon, ben, ça, c'est la star. Non, ils n'ont pas de big three extrêmement fort, attitré. Ils se sont débarrassés de tous les joueurs qui étaient là. Ils se sont débarrassés de tous les joueurs. Et type Blake Griffin, Jordan est parti, Chris Paul est parti. C'est ça vraiment qu'on pouvait dire. C'est ça qu'on pouvait vraiment dire que ça pouvait poser problème. Maintenant, ils ont une équipe neutre avec un très bon Lou Williams. Mais même dans cette équipe, rendez-vous compte que même Bradley Beal, qui est parti dans l'équipe, il a des problèmes. Hein. Bien sûr. C'est pas évident. Donc voilà, pour Milos Teodosic qui pourrait donc quitter les Clippers très bientôt. C'est assez dommage, il faut le préciser. Quand on sait qu'il y a quand même plusieurs joueurs européens, enfin certains joueurs européens il y a certains joueurs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. C'est pas tout le monde, mais il y en a qui arrivent quand même à le faire. Tout dépend bien entendu de la façon dont une franchise vous utilise. Terminons avec les Bucks Milwaukee, les Bucks qui ont renoncé au joueur Jody Mix. On rappelle que Jody Mix a disputé les 19 derniers matchs de sa suspension initiale de 25 matchs cette saison. On rappelle que Jody Mix avait violé le programme anti-drogue de la NBA. On rappelle que les Bucks ont acquis les Bucks, ils lui doivent dans le salaire de Jody Mix qui est de 2,8 millions de dollars avec les Bucks. Donc voilà, les Bucks qui vont renoncer à Jody Mix. Jody Mix qui va donc quitter cette équipe et on va féliciter. Alors on était déçus pour Teodosic, mais on est content pour le Français Joakim Noah qui revient. Joakim Noah qui retrouve la NBA avec les Grizzlies de Memphis et ça fait plaisir. Joakim Noah qui avait signé un contrat de 4 ans avec les Knicks. Il va donc rejoindre les Grizzlies de Memphis. Ça fait plaisir de revoir Joakim qui va pouvoir apporter sa science de la défense à une équipe qui est déjà suffisamment forte. Alors, moi, je vois déjà un doublé, un duo
comment il s'appelle, Paul Gasol, Joachim Noah à l'intérieur pour la défense, ça fait mal. Hein. Oui. Ça fait mal. Hein. Oui. Ça fait très très mal. Moi, je vous le dis, les Grizzlies avec Joachim Noah, ça va faire très mal à l'Ouest. En tout cas, je dis pas qu'ils vont tout bousculer, mais c'est une équipe qui va faire rigoler personne. Hein. Vas-y, Missy. Vas-y. Déjà en ce moment, c'est les deux équipes qui étaient le moins attendues. L'une des quelques équipes, puisqu'il y a les Suns aussi. Ouais. Donc, il y a les Grizzlies, et puis il y a aussi cette équipe des Sacramento Kings. C'était les équipes les moins attendues. Mais ces deux équipes, Kings et Grizzlies, sont en train de pratiquer du beau basket. Et on voit tous ces derniers temps, toutes les équipes qui passent chez les Grizzlies, où les Grizzlies se déplacent chez eux, ont énormément du mal à battre cette équipe. Parce qu'au final, ils ont un Mike Conley qui est très bien revenu de blessure, un Paul Gasol à l'intérieur qui joue extrêmement bien. Et maintenant, on connaît toute la passion qu'a Joachim Noah pour ce sport. Il était d'ailleurs en France cette semaine. Il était ces 2 jours à Lille pour soutenir son père, capitaine de l'équipe de France de tennis qui a malheureusement perdu face aux Croates 3-1. Mais on connaît sa passion pour ce jeu. Il a quand même été le défenseur de l'année. Donc il doit quand même rester quelque chose. Donc voilà, on va terminer avec ces dernières infos, mesdames et messieurs. On va aller du côté des Sixers de Philadelphie. On revient aux Sixers pour donner cette info du journaliste Kate Pompey qui nous informe que Markelle Fultz consultera un autre spécialiste de l'épaule demain à New York. Markelle Fultz qui consultera un spécialiste de l'épaule demain à New York. On va aller du côté on reste aux Sixers pour parler de cette info de Serena Winters qui nous informe sur le retour de Jimmy Butler. Jimmy Butler qui sera présent ce soir pour le prochain match des Sixers de Philadelphie. Le prochain match des Sixers de Philadelphie, ce sera face aux Nets de Brooklyn. Tout à l'heure, rappelle que le Heat va affronter les Raptors, les Knicks qui vont affronter les Grizzlies. Je ne sais pas si Joachim sera présent, mais les Knicks qui vont affronter, donc c'est Grizzlies. Ce serait marrant. En tout cas, il n'a pas encore signé. Ils sont encore en pourparlers. C'est pas encore signé avec les Grizzlies, mais on sait que la volonté, c'est qu'il joue avec eux. Je termine pour parler il était en France ce week-end pour la Coupe Davis. Voilà. Donc, il va être de retour aux États-Unis avant quelques jours. Oui, on va du côté des Hornets de Charlotte pour parler de l'absence de Michael Gilchrist qui manquera son 6e match consécutif à cause d'une entorse à la cheville droite. Le coach Borrego qui a déclaré qu'il espérait que Michael Gilchrist joue lundi. Il espère qu'il joue lundi face aux Bucks, mais il est assez pessimiste. On va aussi parler de Tony Parker qui sera présent pour les Hornets face aux Hawks d'Atlanta. Mais voilà, Borrego qui a déclaré que voilà, Tony Parker ne jouera pas face aux Hawks. Finalement, il ne jouera pas face aux Hawks ce soir. Donc voilà un peu pour les toutes dernières news, mesdames et messieurs. Voilà, on arrive à la fin de ce talk show. Total Africa NBA est à présent terminé. On va remercier Missy qui était présente avec nous ce soir. Merci Missy d'avoir été connectée. On va donner rendez-vous à nos fans mardi pour The Big NBA Show, Missy. Mardi. Oui, ce sera parfait et tout ça. Et encore félicitations aux Croates qui sont allés au bout en remportant cet après-midi la Coupe Davis. Félicitations à Yannick Noah aussi, qui a essayé de faire avec cette équipe ce qu'il pouvait. C'est vrai que les joueurs n'étaient pas bien classés, mais on le félicite quand même parce que l'année dernière, il avait gagné la Coupe et pour la 3e fois. Et donc, il va quand même partir bien. Voilà, merci Missy, merci d'avoir été connecté avec nous. On vous donne rendez-vous mardi pour The Big NBA Show. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. Ciao Missy, ciao les amis, bye bye. À mardi pour The Big NBA Show. À mardi.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Tu joues, mais... Au fait, ton petit copain, c'est pas super souris. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Mais tu te prends pour le Zorro des Blacks? Et on tire ailleurs. Non, sérieux. Et ton crâne rasé, j'ai un portable à mouche. C'est con qu'à l'hôpital on soigne pas ces types-là. À l'hôpital? J'en connais un portable lobotomique. Oh, cul de poil balancé. Je vais te remettre. Toi et ta mouche à merde blanche retournez de ma part au pays imaginaire et dites à Peter Pan qu'il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet. Vous êtes des PD de BD. Mais qu'est-ce que tu branles? Je sais ce que je fais deux choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier. Ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses. Voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la deuxième chose. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.